Aujourd'hui, en vrac. Saurez-vous différencier le vrai du faux ? Croyez ce que vous vouliez, moi j'y suis pas été. Aujourd'hui, on va vous proposer 10 histoires insolites. Il y en a qui sont complètement incroyables et qu'on pourrait pas croire qu'elles sont vraies, et pourtant, et d'autres qui sont complètement fausses, que j'aurais inventées ou qui sont des légendes urbaines. Et qu'on pourrait croire qu'elles sont vraies tellement ça a l'air basique. Alors du coup, comment ça va se passer ? Je vais te lire 10 histoires. Si tu as la bonne réponse, Cyril, tu auras 1 point. Si tu as une mauvaise réponse, eh bien tu auras 0 point. Si tu as moins de 5 points, tu auras perdu. Et si tu as perdu, eh bien tu auras un gage. Waouh ! Mais oui, c'est clair. Ça s'est passé ou pas ? Et donc tu l'as trouvé tout seul ton jeu de mots bidon ? En mars 1984, les égoutiers de Paris retrouvent un crocodile du Nil d'1 mètre dans les égouts. Vrai ou pas vrai ? Vrai. C'est vrai. Oui, non, mais c'est super connu, du coup, je me suis dit que c'était vrai. Et là, un crocodile de 70 à 80 cm environ a été trouvé dans l'égout. Nous avons pris une pelle, un balai, et nous avons essayé de stopper sa progression. Nous avons pris une pelle, un balai. C'est à l'aquarium de Vannes que nous l'avons enfin Est-ce que tu crois qu'à l'époque, tous les gens parlaient comme ça ? Salut, comment te va ? Kiss my ass, motherfucker. En 1956, à l'âge de 20 ans, Giorgio Mario Bergoglio, plus connu sous le nom de Pape François, était videur dans un club malfamé de Cordoba, en Argentine. Je réfléchis parce que je sais qu'il était supporter d'une équipe de foot. Est-ce que c'est Cordoba ? Faux. Ah, c'était vrai. Le Pape François a vraiment été videur dans une boîte de nuit. Ça a été diffusé, l'information, il n'y a pas très longtemps. J'efface ton ardoise, ça te fait plaisir ? En 1999, la ville de Fruita, dans le Colorado, instaure la journée de Mike le poulet sans tête, le 3e week-end de mai. Célébrant l'existence d'un poulet qui aurait survécu 18 mois sans tête, une statue fut érigée en son honneur. C'est aux États-Unis, Colorado. Oui. Ça rend l'histoire plausible. Faux. Ah, et non, c'est vrai. Une journée qui existe vraiment dans la ville de Fruita depuis 99, où ils célèbrent ce poulet, Mike le poulet, qui aurait survécu 18 mois sans tête. Alors, donc, ok, l'histoire du poulet est pas forcément vraie, l'histoire du poulet n'est pas forcément vraie. T'as cru qu'il y avait un poulet qui avait survécu pendant 18 mois sans tête ? Je ne suis pas le seul. En 1792, Joseph Ignace Guillotin, initiateur de l'invention qui porte son nom, la guillotine, fut décapité par sa propre invention durant la Terreur. J'ai réussi. Vrai. C'est faux. C'est une légende urbaine. Il ne faut pas croire tout ce que vous entendez. En fait, il y a un monsieur qui s'appelle Monsieur Guillotin, qui était médecin à Lyon, qui a été décapité. D'accord. En 1792 à peu près. Et donc ce n'était pas le même Monsieur Guillotin. Petit amalgame, le vrai Monsieur Guillotin, entre guillemets, bah lui il va très bien, il a toute sa tête. Mais sais-tu que Monsieur Aspirateur, inventeur de l'aspirateur, s'est fait aspirer par sa propre invention ? Très bonne blague. En 1971, des scientifiques soviétiques réalisent un gigantesque forage en Turkménistan et exploitent le gaz. Mais le sol se dérobe sous la machine de forage. Craignant la libération de gaz toxiques, les scientifiques décidèrent de le brûler. À l'époque, on s'attendait à ce que la totalité du gaz brûle en quelques semaines, mais la combustion se poursuit encore de nos jours, après plus de 40 ans. Vrai. C'est vrai, bravo. Il y a énormément de vidéos qui circulent sur internet, on appelle ça la porte de l'enfer. Et c'est devenu un lieu touristique en fait maintenant. Parce que où est-ce qu'on fait brûler et est-ce qu'on gaspille de l'énergie pour rien ? En octobre 1973, Robert Hawley, chimiste et ingénieur américain, trouve le moyen de faire pousser un arbre à spaghettis. Faux. Oui, c'est complètement faux, c'est complètement bidon.
Spaghetti cultivation here in Switzerland is not, of course, carried out on anything like the tremendous scale of the Italian industry. Et du coup, ça c'est un fake. Oh oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! En 2005, deux physiciens français élucident un comportement singulier qui intriguait les scientifiques depuis longtemps. Quand on prend un spaghetti par les extrémités et qu'on le plie, comme ça, pourquoi il ne se casse pas en deux mais en plusieurs morceaux? Vrai. Là c'est du sérieux quand même. Là on a un déconne plus. Trois morceaux. Et du coup, en fait, qu'est-ce qu'elle dit, Anaïs? Pourquoi? Objectivement, je sais pas du tout à quoi ça sert. Mais... D'accord. J'aime me battre. Pendant la Seconde Guerre mondiale, le drone n'était pas inventé, tu le sais. On a utilisé alors des pigeons photographes en guise d'espions. Alors, des pigeons avec des appareils photo pour... Faux. C'est vrai. Et j'aurais pensé qu'à cette période-là, il n'y avait pas des caméras si petites. Alors évidemment, c'est pas eux qui appuient sur le bouton pour prendre la photo. Je sais pas comment ça se passe exactement, il y aura une sorte de retardateur pour prendre plusieurs photos et... Voilà, ils ont utilisé des pigeons espions. D'accord. Anecdote, super. T'es prêt? Ouais. En 1966, Paul Andrew Pontius, assistant majordome au palais de Buckingham, vola et revenda au marché noir des sous-vêtements de la reine Elisabeth II. Il fut démasqué et condamné à 4 ans de prison. Vrai. C'était faux. Mais ça aurait pu être vrai. Dommage. C'est l'histoire du monsieur Nobel qui a inventé le prix Nobel. En 1895, Alfred Nobel, chimiste industriel et fabricant d'armes suédois, créateur du prix Nobel. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas de piège, tout est vrai. Oui. Dans le but de... Donc il a créé... C'est-à-dire qu'après, c'est sûr que c'est faux. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites là. C'est pas ce que j'ai dit. Vas-y. Bon, il a créé le prix Nobel dans le but de récompenser chaque année des personnes ayant rendu service à l'humanité dans 5 disciplines différentes. Paix, diplomatie, littérature, chimie, médecine et physique. Faisant alors l'impasse donc sur les mathématiques pour éviter que le prix revienne un jour à un mathématicien suédois qui lui aurait volé le cœur de sa femme. En gros, il aurait pas créé le prix Nobel des mathématiques juste pour une histoire de fesses. C'est plus élégant. Fesses. C'est vrai. C'est connu comme histoire. C'est très connu, mais c'est faux. Vraiment? Eh, ça fait partie aussi des légendes urbaines. Tu as 4 points et donc tu as perdu. Je suis très triste. Tu es prêt pour ton gage? Je suis prêt pour mon gage. Toujours rêvé de faire ça. Et j'ai pouvoir le faire. On devait... On l'a vraiment fait. C'est vraiment une... Bon, par contre, c'est pas de la chantilly, donc faut pas que tu le manges. N'hésitez pas à commenter la vidéo, partager le Twitter et tout ça, et à vous abonner à la chaîne. On vous dit à très bientôt pour de prochaines aventures. Bisous. Tchuss. J'avais pas envie de ça.